Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Dans le sujet d'aujourd'hui, comment bien utiliser les cartes de crédit. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des cartes de crédit, j'en ai parlé précédemment, donc je vous ai mis des petits liens en commentaire, vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement. Mais vraiment aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est comment bien les utiliser parce que c'est des outils géniaux. Je pense que moi j'ai 3 ou 4 cartes de crédit, je pense. Toutes pour des raisons différentes. Parce que chaque crédit, en fait, me confère des récompenses ou un certain privilège. La dernière fois, je checkais mes cartes de crédit chez Scotiabank. Et j'ai vu que j'ai accumulé tellement de points que je pouvais utiliser ces points-là pour m'acheter un iPad. Vous avez plein de cartes comme ça. Vous avez des cartes aussi à faible taux d'intérêt. Donc, ça dépend, en fait, du type de carte de crédit que vous avez. Mais franchement, moi, personnellement, j'utilise même pas de cash. J'utilise rarement du cash ou rarement ma carte débit. Donc en fait la carte débit c'est un peu l'équivalent de votre cash. C'est une carte qui vous permet de retirer de l'argent de votre compte chèque. Donc à défaut d'avoir du cash sur vous pouvez avoir juste une carte débit qui devient comme j'ai dit l'équivalent du cash. Donc moi je l'utilise très rarement, j'utilise tout le temps mes cartes de crédit. Ça dépend vraiment dans des moments où que vous avez peut-être besoin de faire des achats mais vous n'avez pas la liquidité sur vous. Ou tout simplement comme moi vous utilisez parce que ça vous confère certains privilèges, certaines récompenses et vous voulez accumuler ces récompenses, vous voulez accumuler des points que vous pourrez convertir plus tard pour je sais pas, comme par exemple dans mon cas acheter je sais pas des produits Apple. Il y a aussi un programme, je sais pas, il y a certaines cartes de crédit aussi, quand vous les utilisez, vous avez un petit pourcentage de l'argent que vous utilisez qui vous revient. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs types de récompenses, plusieurs types de privilèges, dépendamment des cartes, dépendamment des banques. Donc c'est super important en fait d'utiliser, de savoir utiliser les cartes de crédit. Si vous ne savez pas le faire aussi, ça peut vraiment vous mettre dans des problèmes. Comme j'ai une très bonne amie à moi, quand elle a déménagé à Toronto, elle a failli ne pas pouvoir louer son appartement parce qu'en fait elle avait une mauvaise cote de crédit. Elle me dit non, là d'où elle vient elle n'est pas familière, vous voyez. Oui c'est vrai, elle n'utilisait pas bien sa carte de crédit, elle ne remboursait pas à temps, les intérêts elle en a accumulé, elle avait une très mauvaise cote de crédit et ça l'a suivi. Aujourd'hui elle y travaille mais ça fait des années que sa cote de crédit est mauvaise, mais là elle se rend compte que il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose par rapport à ça. Et aussi, de façon générale, même quand votre cote de crédit est mauvaise, pour obtenir des prêts, c'est difficile. Soit on vous refuse complètement de vous donner des prêts, comme mon amie, elle a voulu ouvrir une ligne de crédit. La banque a refusé. On lui a dit, mais tu peux pas parce que ta cote de crédit est très mauvaise. Donc, il y a soit ça, on vous refuse des prêts, ou on vous donne des prêts mais à des taux d'intérêt hyper élevés. Alors, la première chose que vous devez faire quand vous en avez, c'est vraiment ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Parce que je pense que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Surtout quand vous quittez un pays, que vous arrivez ici avec la facilité d'avoir la facilité d'accès à des prêts, aux cartes de crédit, on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Vous voyez de l'argent disponible sur votre compte bancaire, donc vous vous dites ouais je vais l'utiliser, mais c'est pas votre argent en fait. Quand vous l'utilisez, c'est comme si vous empruntez de l'argent auprès de la banque ou de l'institution financière chez qui vous avez pris la carte de crédit. Si vous l'utilisez, vous payez des intérêts dessus si vous ne payez pas à temps. Donc n'utilisez pas de l'argent que vous n'avez pas. N'allez pas dépenser un $500 tout en sachant que vous n'avez pas ce 500, vous n'êtes pas dans la capacité en fait de rembourser ce $500 là dans un futur proche. Donc vraiment évitez. Ce n'est pas le moment de faire du shopping, de payer des trucs super dispendieux, d'utiliser comme je l'ai dit de l'argent que vous n'avez pas. Super important. La deuxième chose, dès que vous utilisez votre carte de crédit, payez le solde en entier. Et ça rejoint encore ce que j'ai dit. N'utilisez pas votre carte de crédit pour faire de grosses dépenses et vous savez que en fait vous ne serez pas dans la capacité de rembourser ça. Donc ce que je conseille vraiment c'est utilisez votre carte de crédit pour les choses vraiment nécessiteuses. Bon, pour un début, utilisez peut-être pour votre facture de téléphone. Le temps de bâtir en fait votre code de crédit, utilisez ça pour peut-être votre facture de téléphone, pour je sais pas votre loyer, des choses que vous savez, des dépenses que vous savez que vous avez l'argent immédiatement et vous remboursez immédiatement. N'attendez même pas. Donc pour un début, franchement pour votre carte de crédit, faites ça.
bâtissez tranquillement votre historique de votre code de crédit tranquillement. Utilisez votre carte de crédit pour des choses vraiment des choses nécessiteuses, vos dépenses nécessiteuses, utilisez ça pour ça. Là, vous savez que anyway, vous avez la liquidité est là, il n'y a pas de problème. Donc, aussitôt que vous utilisez votre carte de crédit, vous remboursez en même temps. Moi, c'est ce que je fais. J'ai 3 ou 4 cartes, non. Je sais même pas combien de cartes de crédit j'ai. Je pense sincèrement que j'en ai 4. Et j'ai une excellente carte de crédit. Parce que c'est ce que je fais. Dès que je dépense, je rembourse en même temps. L'autre chose, c'est que, disons que voilà, il y a une dépense imprévue ça arrive que voilà, qu'il y a des dépenses imprévues et c'est vraiment urgent et vous avez besoin de payer maintenant. Et disons que vous n'avez pas malheureusement la liquidité pour payer votre solde complet. Payez le minimum. Parce que quand vous avez une carte de crédit, il y a un montant minimum que vous devez payer. Même si vous n'avez pas la totalité de votre solde. Donc, payez ce montant minimum-là pour ne pas avoir de pénalité. Faites aussi attention parce que les pénalités là peuvent être super élevées. Donc, faites vraiment attention. Regardez, soyez familier avec votre cycle de facturation. Regardez c'est quoi la période, vous avez combien de temps en fait pour payer le montant minimum là et faites-le. Je pense pas que ce soit élevé, je pense que c'est 10 ou 20 $, je me rappelle plus. Mais si vous n'avez pas le solde en entier, payez le montant minimum. Mais ne prenez pas l'habitude de payer que le montant minimum parce que sur le long terme en fait, vous allez payer beaucoup d'intérêts. Et c'est ça le piège en fait des cartes de crédit. Si vous ne remboursez pas le solde en entier, vous avez des intérêts que vous payez sur la balance. Donc le montant que vous n'avez pas pu payer de la dépense que vous avez effectuée. Et sur le long terme, il y a des gens malheureusement en fait, comme j'ai dit, qui utilisent les cartes de crédit alors qu'ils sont dans l'incapacité, ils utilisent de l'argent qu'ils n'ont pas en fait. Il y en a qui le font, il y en a c'est vraiment parce que leurs conditions de vie, voilà, ils n'ont pas un bon boulot, ils ont des factures à payer, ils croulent sur les factures. Du coup, c'est des choses qui s'imposent à eux, donc ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas payer leur solde entier, ils ne font que de payer le montant minimum. Et en fait, ces gens-là, sur le long terme, se retrouvent à payer plus d'intérêts qu'autre chose. Et c'est ce qui est arrivé à ma coloc. La dernière fois, elle m'approche, elle me demande est-ce qu'il y a un moyen en fait pour elle de payer moins d'intérêts. Moi, je lui ai dit d'appeler sa banque et essayer de voir si elle peut switcher de sa carte de crédit actuelle à une carte de crédit à taux faible. Parce que je pense que les cartes de crédit standard, tu payes un truc de 19 $. Pardon, pas 19 $, tu payes un truc de 19% de taux annuel. Alors que tu peux switcher ça à une carte de crédit à faible taux. Et je pense que le faible taux, c'est autour de 10-11% annuel. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous avez une carte de crédit vraiment que vous voyez que vous payez trop d'intérêts, enfin, c'est chaud sur vous, vous dépensez, vous avez utilisé beaucoup d'argent et que c'est difficile pour vous de rembourser le solde, appelez votre banque pour savoir si elle peut vous switcher de cette carte de crédit à une carte de crédit à taux faible. Donc, je jette ça comme ça. Grosso modo, pour vous dire que oui, voilà, si vous n'avez pas la somme en entier, payez le montant minimum, mais ne prenez pas l'habitude de ne payer que le montant minimum parce que sur le long terme, ça va être beaucoup plus cher pour vous et ça va être beaucoup plus difficile pour vous de rembourser le solde de votre crédit. Alors, comme j'ai dit précédemment, s'il vous plaît, payez à temps ce que vous devez à la banque. C'est-à-dire, soyez familier avec votre cycle de facturation. Faites tout pour ne pas dépasser les délais. Parce que comme j'ai dit, les pénalités sont énormes et vous ne voulez pas payer de pénalités sur votre carte de crédit. En plus de ça, vous allez détériorer votre code de crédit tout simplement. Donc, si vous vous rappelez de mon amie qui avait du mal à louer un appartement à Toronto à cause de sa code de crédit, c'est ça. Elle savait pas comment ça fonctionnait et du coup, elle a eu une très mauvaise code de crédit. Et ces choses-là, ça vous suit. C'est pas du tout une bonne chose. Ça dépend. Moi, personnellement, avant que j'arrive à Toronto, je savais même pas que les propriétaires ici demandaient les codes de crédit. Parce qu'à Québec, on m'a jamais demandé une code de crédit pour louer quoi que ce soit. Vous voyez. Fait que si vous venez des villes plus petites, peut-être que vous n'allez pas, ça sera jamais un problème pour vous. Ben, ça sera peut-être un problème dans le sens où que pour emprunter de l'argent ou je sais pas trop quoi. Mais quand vous venez dans des grandes villes comme Toronto, Montréal et que vous voulez louer un appartement, on vous demande votre code de crédit. Donc, c'est grave si elle n'est pas bonne. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Faites attention avec ces choses-là. Prenez la peine de regarder votre cycle de facturation et payez à temps vos dettes. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que moi, personnellement, je n'étais pas familière avec ce que c'est qu'une ligne de crédit. Je l'ai mentionné tantôt, mon ami voulait ouvrir une ligne de crédit, puis on lui a refusé. Mais vraiment, les lignes de crédit, c'est de la dette, en fait. Mais
les intérêts sont plus faibles là-bas. Donc, des fois, ce que vous voyez, des fois même ce que moi je fais, c'est que si je sais que voilà, j'ai une dépense urgente, j'utilise ma carte de crédit et après je rembourse le solde de ma carte de crédit avec ma ligne de crédit. Et maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est rembourser ma ligne de crédit. Mais ma ligne de crédit elle est moins chère en fait. Les intérêts qu'on me charge dessus sont plus faibles. Donc, je préfère utiliser ma ligne de crédit que ma carte de crédit. Tout ce que je vais utiliser toutes les dépenses que je vais effectuer avec ma carte de crédit, si je sais que je n'ai vraiment pas la liquidité sur le champ, je vais piocher de l'argent de ma ligne de crédit pour rembourser ma carte de crédit. Comme ça, au moins, je paye moins d'intérêts. Ma dernière suggestion pour vous, si vous êtes en mesure d'ouvrir une ligne de crédit, ouvrez-la et gardez-la. Vraiment, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que c'est de la dette supplémentaire, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ok, vous pouvez utiliser votre carte de crédit et rembourser avec votre cash. Mais si malheureusement il n'y a pas de cash, il n'y a pas de liquidité, les temps sont durs, vous pouvez utiliser votre ligne de crédit. Au moins là, vous allez payer moins d'intérêts. Donc à la fin de la journée, c'est vrai que voilà, ici, on pousse les gens à avoir des dettes, à prendre des cartes de crédit. Souvent, vous n'en avez pas besoin. On vous offre de prendre une carte de crédit, whatever. Moi, je conseille toujours, trop de dettes là, c'est pas bon. La dette, c'est bien, ça dépanne quand vous en avez besoin. Mais si vous n'en avez pas besoin, ne prenez pas juste de la dette pour prendre. Ne prenez pas des cartes de crédit pour prendre. Comme j'ai dit, moi, j'en ai 3 ou 4. J'ai combien de cartes de crédit? Bon Dieu. Je pense que j'en ai 4. Je sais même pas, j'en ai 4, mais je ne conseillerais jamais à personne qui ne sait pas utiliser carte de crédit, qui n'est pas familier avec d'en avoir autant. Moi, j'en ai parce que je suis bonne à les utiliser. Puis, je les ai, comme j'ai dit, pour différentes raisons, parce que telle carte de crédit me confère tel privilège, telle récompense. Mais trop de dettes, c'est pas bien. Fait que même le fait que j'ai mes cartes de crédit, je les utilise vraiment pour les choses nécessiteuses. Moi, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc, j'ai pas de la misère aussi à épargner de l'argent. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Voilà, je vous invite. Pour moi, en fait, vraiment, même si vous êtes tenté, ne prenez pas trop de dettes. Prenez juste le minimum. Quand vous venez d'arriver ici, vous n'êtes pas familier, vous savez pas trop comment ça fonctionne. Prenez une carte de crédit de 1000 $. Même si on vous offre plus, prenez une limite de 1000 $. Habituez-vous à la carte de crédit. Connaissez le fonctionnement. Maintenant, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter la limite. Et vous pouvez prendre plusieurs cartes de crédit parce que comme je l'ai dit, c'est des outils vraiment géniaux. Moi, je les adore, comme je l'ai dit, mais pour un début, habituez-vous tranquillement. Et ensuite, quand vous êtes à l'aise, voilà, vous pouvez avoir plusieurs cartes de crédit. Donc, comme j'aime le dire, c'est pas sorcier. Faut juste savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et salut. Allez, salut, bye.